Bonjour, je suis Frédéric Aubin. Cette vidéo a pour objet de vous présenter cette trompette Besson de 1910 avec laquelle j'ai enregistré l'album Mairie Franquin ou la trompette moderne française avec la pianiste Élise Régé. Mairie Franquin est le dédicataire d'une pièce qui s'appelle Légende de Georges Enesco, qui est une pièce connue de beaucoup de trompettistes. Elle a été au programme des concours du conservatoire en 1906. Donc jouée à cette époque-là pour l'examen de fin d'année tout simplement. On sait qu'il y a eu des échanges entre Enesco et Franquin à propos de la composition de cette pièce. Donc il y a eu une intervention de Mairie Franquin, prof du conservatoire à cette époque, dans cette pièce. Sur cette trompette, que dire de cette trompette? Les trompettes à l'époque avaient déjà des perces. La perce, c'est le diamètre du tuyau à l'endroit où il est cylindrique, beaucoup plus petite que celle des trompettes actuelles, 11 mm 30 en moyenne, alors que les trompettes actuelles, on les construit autour de 11 mm 70 ou 80, ou alors ça va jusqu'à parfois 12 mm. Donc autant dire que voilà, ce sont des perces toutes petites, il faut s'adapter à cette sensation-là. Ça va faire un son plus étroit, plus clair, parce que le pavillon est étroit aussi, donc ça va faire un son plus clair et plus incisif. Beaucoup moins large et moelleux qu'une trompette actuelle. Un petit mot sur l'embouchure aussi. C'est une embouchure Quenon, à peu près d'époque également. Voilà, on notera un bord ici plus fin, donc un peu moins confortable que les embouchures actuelles, et surtout une forme de cuvette ici à l'intérieur qui est quasiment conique, c'est-à-dire quasiment en V, mais avec un très léger curviligne. Le curviligne, ça sert à faciliter l'émission du son, ça sert à faciliter le registre également. Donc voilà, il faut qu'on s'arrange un peu avec, avec tout ça. Je vais vous jouer la première phrase de cette légende de Georges Enesco. Alors vous entendez le son, hein, voilà, très très fin, très clair. Euh, que dire aussi? Alors ça détimbre un petit peu dans le grave parce que les cordes de piston, donc ici à l'époque, vu la technologie qu'ils avaient, donc il est tout à fait possible qu'il y ait une fuite d'air, quelques fuites d'air dans le corps de piston, ce qui fait que voilà, la trompette est un petit peu plus dure à jouer et le timbre dans le bas un petit peu plus dur à garder. Une autre phrase qui est un peu plus virtuose, celle-ci. Je suis un petit peu trahi par la mécanique, là, qui a parfois les pistons un petit peu du mal à remonter. Vous voyez le détaché qui est très 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 clair, très net, très distinct. Voilà donc deux extraits, deux courts extraits de la légende de Nesco sur cette trompette Besson de 1910. Merci de votre attention et retrouvez-nous donc sur
l'album Mary Franquin ou la trompette moderne française. Merci.